J'ai pas parlé du métier, là. Ah, et on va parler du métier, merde. Je disais chouette, il a oublié. Non, j'ai pas dit d'oublier, c'est... En quoi, donc cette expérience, cette aventure de l'analyse, enfin, vous a aidé dans votre métier, puisque, bon, après tout, hein, vous faites un métier où il y a... Ça vous sert à quelque chose, en gros, d'avoir fait l'analyse. Je pense que c'est essentiel. C'est au cœur du métier. C'est au cœur du métier parce que on travaille avec des êtres humains et je pense que si on veut percevoir, je ne dis pas comprendre parce que ça serait vraiment un sentiment de trop grande, disons, de trop grande certitude, mais si on veut comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, il faut avoir eh ben, il faut être passé par là. Par l'analyse. Par l'analyse. Ça permet de travailler avec finesse sur le champ des émotions et de ne plus s'en protéger, de ne plus les contourner, de les laisser naître, voilà. Et de se dire là, attention, je touche à l'essentiel. Je pense que ça... Alors ça, c'est dans le travail de la relation à deux, du face-à-face, parce que nous, on est en face-à-face, hein, on a un échange... Oui, vous ne longez pas les chefs d'entreprise qui viennent nous voir. Un jour, j'ai dit, parce que quelqu'un nous avait posé la question de qu'est-ce qui vous différencie d'un psychanalyste. D'un psychanalyste. Et j'avais trouvé une métaphore qui me plaisait bien, elle est un peu artificielle, mais je disais, finalement, comme dans une analyse, on échange avec la tête, mais c'est la tête de l'entreprise, c'est pas la tête d'un corps humain, et le corps qui est sur le divan, c'est le corps social. Et avec cette tête, on va essayer de comprendre ce qui arrive au corps social en échange avec le dirigeant. Et l'être ou le moi que l'on cherche à révéler, c'est le moi social ou c'est l'être social. C'est là la grande différence. C'est là la grande différence. Mais est-ce qu'on peut révéler l'être social, le moi social, sans un tout petit peu révéler le moi profond, enfin, qui lui n'est pas forcément social? Le moi profond de la personne qui est en face de nous? Oui, c'est effectivement un va-et-vient qu'on fait, mais pour l'aider à prendre toutes les dimensions de son rôle. Parce que c'est un travail sur le rôle, c'est pas un travail sur la personne. Donc, son rôle de chef d'entreprise. Son rôle de chef d'entreprise. Puis il ne faut pas oublier que c'est l'institution qui nous paye. On n'est pas dans une... Donc on est... quand je fais un jeu de mots, je dis c'est le tiers payant. L'entreprise paye quand vous êtes dans une relation entre l'analyste et l'analysé. L'échange se fait entre deux personnes. Là, il y a le trois. Ah oui. En décor, il y a trois. Oui. Il y a, le patron, l'entreprise. Et le patron, in fine, c'est l'entreprise. On travaille au service de cette entreprise. Au-delà de la personne qui l'incarne. Tout à fait. En tant que président. Oui. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites... donc, vous avez une obligation de résultat, donc. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça marche, puisqu'on vous paye, puisque l'entreprise vous paye. J'ai envie de dire, c'est pas je me dérobe pas, mais c'est pas nous qui avons une obligation de résultat, c'est lui. C'est lui. Nous, on peut essayer de l'accompagner pour qu'il puisse répondre à cette exigence de résultat. Mais dans le champ du type de travail qu'on fait, qu'est-ce que c'est que des résultats? C'est ce qui est visible immédiatement sur le bilan de fin d'année, en euros, ou c'est tout un travail de fond qui va permettre sur le long terme à l'ensemble de cette organisation de vivre. Vous répondez évidemment, c'est la deuxième réponse. Oui, oui, tout à fait. Il faut que ça vive. Il faut que ça vive. Puis ça vit
avec des va-et-vient qui sont des moments fastes, des moments néfastes. On dit, nous, des moments de régression et de progression. Moi, souvent, par exemple, on travaille avec des équipes de direction. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est à aider cette équipe à atteindre son point d'harmonie. Bon. Le point d'harmonie, il n'y a rien de plus éphémère. Oui, puisqu'il est constamment dépassé. Il est constamment dépassé. Quand il est touché, il est déjà mort et dépassé. Voilà. Et je pense que notre métier, c'est d'aider à tendre vers. Mais on ne sait pas si ça sera atteint, on ne sait pas combien de temps ça sera atteint, et on sait que de toute façon, il faudra toujours tendre vers, recommencer.